En ce moment, dans la France, les auto-écoles sont en colère. Elles manifestent parce qu'il y a trop peu d'examinateurs pour trop de candidats. Et le résultat, c'est qu'il faut plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, pour obtenir une date d'examen. Mais avant de te développer pourquoi cette colère monte et pourquoi ça touche les candidats au permis de conduire, pense à liker cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait, pour recevoir toutes mes vidéos et les conseils pour passer ton permis sans stress. Allez, c'est parti. Alors, pour beaucoup d'élèves, cette attente est un vrai cauchemar. Ils ont terminé leurs heures, sont prêts, motivés et confiants, mais ils doivent patienter. Et plus les semaines passent, plus la tension monte. Le pire, c'est que si tu rates ton permis pour la première fois, tu dois attendre encore plus longtemps avant de repasser ton examen. Et ça, c'est souvent ce qui crée encore plus d'angoisse. Cette peur du si je rate, je repars pour plusieurs mois d'attente. Alors aujourd'hui, je veux qu'on en parle ensemble. Parce que cette attente, beaucoup la subissent et peu savent comment la vivre sereinement. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi cette période est si difficile à vivre mentalement et surtout comment tu peux rester calme, confiant et apaisé jusqu'au jour de ton examen. Alors, pourquoi cette attente est si stressante? L'attente d'une date d'examen, c'est quelque chose que beaucoup sous-estiment. Mais psychologiquement, c'est une vraie épreuve. On appelle ça de l'anxiété d'anticipation. Qu'est-ce que cela veut dire? Ton cerveau reste en mode alerte, comme s'il devait être prêt à tout moment, sans jamais savoir quand le moment viendra. C'est un peu comme si tu étais à la ligne de départ d'une course, mais que le coup de sifflet final ne part jamais. Tu restes tendu, concentré, sans relâche, et cette tension finit par te fatiguer nerveusement. Et puis il y a la peur d'oublier. Et si je perds mes réflexes? Et si je n'ai plus confiance le jour J? Ou pire encore, si je rate, combien de temps faut-il attendre avant de me représenter? Ce mélange d'incertitude et d'impuissance, c'est ce qui rend cette période si anxiogène. Tu n'as pas le contrôle sur la date et pourtant ton mental continue à tourner à plein régime. Comment transformer l'attente en opportunité? Mais cette période peut devenir une vraie chance. Oui, une chance. Parce que c'est justement dans ces phases d'attente que tu peux consolider tout ce que tu as appris. Tu peux revoir les bases, retravailler ta concentration et surtout renforcer ton mental. Je vais te dire quelque chose. Les personnes qui apprennent à rester calmes pendant une attente aussi frustrante sont souvent celles qui gèrent le mieux les émotions le jour J. Pourquoi, tu vas me dire? Parce qu'elles ont déjà appris à lâcher prise. Tu peux considérer cette période comme une préparation invisible. Tu ne travailles pas la conduite, tu travailles toi, ta confiance, ta respiration, ta capacité à garder ton calme face à quelque chose que tu ne contrôles pas. Et ça, crois-moi, c'est une force que peu de gens développent consciemment. Quelques conseils concrets pour patienter sereinement. Je vais te donner maintenant quelques clés pour transformer cette attente en une période plus apaisée et constructive. 1. Pratique la respiration consciente. Chaque jour, prends 2 minutes pour simplement respirer lentement et profondément. Inspire par le nez, expire par la bouche. C'est simple, mais ça régule ton rythme cardiaque et ton stress. Et plus tu t'entraînes, plus ton corps saura naturellement se calmer le jour de l'examen. 2. Visualise ton succès. Ferme les yeux, imagine-toi au volant, calme, concentré, avec une respiration fluide. Imagine le parcours, la voix de ton examinateur, ton regard dans les rétroviseurs et ressens la confiance que tu peux avoir ce jour-là. Ce genre de visualisation crée une empreinte mentale. Ton cerveau vit cette réalité avant même qu'elle arrive. En 3, garde contact avec la conduite. Si tu en as la possibilité, conduis un peu en accompagnement ou refais 1 heure de temps en temps avec ton moniteur. Pas pour apprendre, mais pour garder la sensation du volant, de la route et du trafic. Le but, c'est d'entretenir la confiance. En 4, renforce ton mental dans d'autres domaines. L'attente peut aussi être un moment pour prendre soin de toi. Fais du sport, marche, lis, médite, prends du temps dans la nature. Toutes ces activités renforcent ton équilibre émotionnel. Et quand le mental est apaisé, la conduite devient naturellement plus fluide. En 5, ne laisse pas ton cerveau imaginer le pire. Souvent, on se fait des scénarios catastrophes. Et si je cale? Si l'examinateur est dur envers moi? Mais ce sont juste des pensées, pas des réalités. Quand elles arrivent, respire, concentre-toi sur le présent et dis-toi: je me prépare, je progresse et j'avance à mon rythme. Ne te laisse pas submerger par tes pensées. Conclusion. L'attente d'une date d'examen, c'est une épreuve en soi, mais elle ne définit pas ta valeur ni ton niveau.
Ce n'est pas non plus une punition, c'est une étape. Et parfois les étapes les plus longues sont celles qui te préparent le mieux à réussir. Alors, au lieu de subir cette attente, utilise-la pour te renforcer. Chaque jour où tu restes calme malgré l'incertitude, tu deviens un peu plus solide, un peu plus sûr de toi. Et le jour où tu seras enfin devant ton examinateur, tu verras que tu n'auras pas juste appris à conduire, tu auras appris à te faire confiance. Tu vois, la subtilité, elle est fine, mais elle est importante. Et ça peut être la plus belle de tes réussites. Si cette vidéo t'a aidé ou t'a apaisé, pense à t'abonner à la chaîne Permis sans stress, à mettre un pouce bleu, à la partager avec ceux qui, comme toi, attendent une date d'examen. Et si tu veux aller plus loin, j'ai mis en description des ressources gratuites pour t'aider à mieux gérer ton stress et à préparer mentalement à réussir. Allez, je te souhaite beaucoup de courage, de confiance et souviens-toi, le calme, c'est déjà une première victoire. Allez, ciao!